Moretti. Bonjour à tous, mesdames et messieurs les députés, mesdames et messieurs. Je me rappelle encore, j'avais 8 ans, nous étions à Mâcon avec mes 2 sœurs et mes parents, et nous nous sommes fait expulser du foyer de travailleurs migrants où nous avions une chambre à 5. Expulsé, ça veut dire qu'on a été mis à la rue, sans aucune solution de relogement. Et quand nous avons dû partir, nous nous sommes rendus à l'école, où nous étions inscrites, mes sœurs et moi, pour rendre les manuels scolaires, pour dire que pour nous c'était fini. On ne pouvait pas continuer d'y aller. On n'avait plus la possibilité de le faire dans ces conditions. Et je me rappelle encore du directeur d'école qui pleurait d'impuissance, qui pleurait de frustration de ne pas avoir les moyens de nous garder à l'école, qui pleurait face à cette injustice qui nous était faite et contre laquelle il ne pouvait rien. On s'est retrouvés à ce moment-là à vivre avec mes sœurs et mes parents dans un camion que mon père avait aménagé. Il avait construit un lit pour nous. Et l'une des seules choses que j'ai pu prendre à ce moment-là, c'était mon cartable. Je tenais absolument à le prendre, surtout mes parents en fait, tenaient absolument à ce qu'on prenne quand même le cartable. Il s'en est suivi des mois de déscolarisation, d'errance, avant qu'on puisse, grâce aux efforts de mes parents qui ont eu ce courage immense de recommencer à zéro, de se battre, d'aller dans une autre ville, et puis aussi, grâce à la chance due au hasard d'une bonne rencontre, on a pu dépasser ces obstacles et enfin être inscrit de nouveau à l'école et recommencer. Entre-temps, il a fallu 7 mois qu'on avait perdu. Et il est certain que si on n'avait pas pu, si mes parents n'avaient pas eu cette force immense, ces sacrifices et ces efforts, et puis si on n'avait pas eu aussi cette chance de cette rencontre avec une institutrice qui a vu cette injustice et qui nous a aidés à y faire face, il est certain que je ne serais pas aujourd'hui devant vous en tant qu'avocate, en tant que marraine du collectif École pour tous, à plaider en faveur de la trêve scolaire. Des enfants comme moi, qui ont vécu des expulsions dans leur parcours, qui sont retrouvés à la rue, ils sont très nombreux aujourd'hui en France. Selon le rapport de l'UNICEF rendu le 10 octobre 2022, ils sont 42 000 enfants. Selon l'Observatoire national des expulsions de lieux de vie informels, entre novembre 2021 et octobre 2022, il y a eu 2078 expulsions. Les expulsions ont augmenté de 50% en métropole. Je ne parle même pas de Mayotte et de Guyane qui sont particulièrement concernés. Les expulsions, dans 95% des cas, la majorité des enfants, des familles qui y habitent, il n'y a aucune solution de relogement. Ça veut dire que les gens se retrouvent simplement et purement à la rue. Les expulsions, elles ont lieu toute l'année, même pendant l'année scolaire, et ça c'est dans 78% des cas. Dans 78% des cas, les enfants se retrouvent à la rue en plein milieu de l'année scolaire. Ce qui m'est arrivé, ce qui arrive encore aujourd'hui à des milliers d'enfants. Et dans plus de 84% des cas, ces enfants se retrouvent privés d'ailleurs de leurs affaires scolaires. Parce que pendant une expulsion, tout est détruit. Jane le disait tout à l'heure, une expulsion c'est 6 mois de déscolarisation en moyenne. Parfois c'est beaucoup plus. 6 mois de déscolarisation, malheureusement, ça équivaut très souvent à un abandon scolaire. Ça équivaut très souvent à la destruction des rêves de ces enfants. C'est pour ça que la majorité d'entre eux, qui sont des milliers, liés aujourd'hui à ne pas pouvoir réaliser leurs rêves.
Moi, je vois en chacun de ces enfants peut-être un avocat ou un député ou un médecin. Malheureusement, aujourd'hui, à cause des expulsions habitatives répétées, réitérées, ces enfants ne sont rien. Ils ne sont rien pour personne. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. On est là pour ces enfants, ceux que vous avez entendus dans la vidéo. Certains d'entre eux sont là aussi aujourd'hui, qui sont membres du collectif École pour tous avec nous aujourd'hui. Richie, par exemple, vous voyez, c'est aussi, j'ai envie de dire, presque une exception. Vous avez pu constater son talent, vous avez pu constater l'avenir magnifique qui est ouvert devant lui. Malheureusement, dans son entourage, les jeunes qui l'entourent, ils ne sont pas dans la même situation et pour eux, l'avenir est fermé. Aujourd'hui, pour ces enfants, on est réunis parce que c'est notre devoir, parce que c'est le devoir de la République, mais c'est parce que c'est le droit fondamental à l'éducation, à l'égal accès à l'instruction qui est garanti. Le défenseur des enfants, M. Jack Lang, l'ancien ministre de l'Éducation nationale, l'a rappelé. Est-ce qu'on a encore besoin de rappeler que c'est un droit qui est garanti dans le préambule de la Constitution française? Est-ce qu'on a encore besoin de rappeler que c'est le droit qui est garanti à l'article 28 de la Convention internationale des droits de l'enfant, qui dit non seulement que l'égal accès à l'instruction doit être garanti par les États membres, mais pas seulement, parce que ces États s'engagent à rendre possible l'exercice de ce droit, et ils doivent en plus prendre les mesures nécessaires pour assurer la régularité de la fréquentation scolaire et éviter l'abandon scolaire. C'est exactement ce que nous demandons aujourd'hui. C'est exactement à ça que sert la trêve scolaire. Et c'est d'ailleurs la première priorité nationale aujourd'hui, c'est ce que dit l'article L 111-1 du Code de l'éducation nationale. Donc le droit, il est de notre côté aujourd'hui. On a tous les arguments, et on l'a vu, pour que cette mesure soit mise en place. Cette mesure, la trêve scolaire, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que nous demandons aujourd'hui? La trêve scolaire républicaine, c'est quoi? C'est la suspension des expulsions habitatives des lieux de vie précaires, informels, pour les enfants scolarisés et leurs familles pendant l'année scolaire. C'est une mesure raisonnable, efficace, et on l'a vu parce que Jane Bouvier nous l'a rappelé tout à l'heure, quand il n'y a pas d'expulsion, les enfants peuvent apprendre, les parents peuvent travailler. Donc ça marche, et à Marseille, ça marche. Et c'est la preuve qu'effectivement ça peut marcher partout et que ça marchera partout. Il suffit qu'elle devienne nationale, il suffit qu'elle devienne obligatoire dans notre pays. En 1954, l'abbé Pierre a fait un vibrant appel à instaurer la trêve hivernale, à ne pas laisser mourir les hommes et les femmes dans le froid de l'hiver, à la rue. Lorsqu'il a demandé ça, il y a eu effectivement des boucliers qui se sont levés. Cette demande est apparue idéaliste, utopique. Pourtant, en 1956, elle a été instaurée dans la loi. Des députés comme vous, qui êtes présents aujourd'hui avec nous, qui avez signé notre appel et qui vous engagez à nous soutenir sur cette demande, des députés ont eu le courage de faire adopter cette loi, de faire adopter cette mesure, et aujourd'hui c'est une évidence. C'est un honneur pour la France qu'elle ne laisse pas mourir les hommes et les femmes dans la rue, dans le froid de l'hiver. C'est exactement ce que nous voulons faire aujourd'hui, ce que nous vous engageons à faire aujourd'hui pour la trêve scolaire. On ne peut plus accepter que les enfants pauvres en France soient privés du droit à l'éducation, soient privés du droit à un avenir, parce qu'ils ont le malheur d'être pauvres, parce qu'ils ont le malheur de se retrouver 3 fois par an à la rue, et qu'ils ne sont pas laissés étudier comme tous les autres enfants. Cette mesure, c'est exactement celle qu'on demande aujourd'hui, et en réalité, c'est une mesure qui est loin d'être utopique et idéaliste. Cette mesure, elle a fait ses preuves, comme on l'a dit à Marseille, et c'est une mesure qui est conforme, comme on l'a dit, au droit.
Aujourd'hui, il ne manque plus que notre volonté, ensemble, de la mettre en œuvre et de la faire adopter. Et c'est à ça que nous vous appelons aujourd'hui. Quand je parle, j'aimerais préciser un point pour que cette mesure soit effectivement parfaitement claire pour tous ceux qui sont là aujourd'hui et qui souhaitent s'engager avec nous sur le terrain. On parle d'expulsion habitative. Les expulsions habitatives, c'est effectivement la destruction d'un habitat précaire, très souvent, un bidonville, un squat, un hôtel social, une aire d'accueil, un foyer pour mineurs, une case à Mayotte. Une destruction d'habitat sans relogement, sans aucune solution d'abri, d'hébergement par la suite. C'est contre ça qu'on se bat. C'est ça qu'on demande de suspendre pendant l'année scolaire au nom d'un intérêt supérieur, d'un droit fondamental qui est celui du droit à l'éducation des enfants. Et c'est pour ça qu'on appelle ça une trêve scolaire, parce qu'effectivement pour nous et pour la Constitution française, le droit à l'école est sacré. Et le droit à l'école est sacré, il doit être garanti et mis en œuvre. Et on sait que si cette mesure est mise en place, ça marchera. Donc, aujourd'hui, ce qu'on vous demande, mesdames et messieurs les députés, c'est de rejoindre la liste des premiers parlementaires qui ont accepté, qui nous ont fait l'honneur d'être avec nous, ce jour de s'engager avec nous. Sandra Rigol, qui est ici à mes côtés, André Torregna, Alma Dufour, Caroline Janvier, Monsieur Rodrigo Arenas, et je ne peux pas tous les citer là, mais on vous remercie infiniment à tous de votre engagement. On vous invite à continuer, et d'ailleurs il y aura dans le courant du mois de janvier une première réunion de ce groupe de travail pour commencer justement ce chantier de rédaction de cette proposition de loi et pour envisager le calendrier justement de son adoption. Et on vous invite également à engager vos collègues autour de vous dans ce combat, dans ce travail, parce qu'on aura besoin de toutes les forces vives, on aura besoin surtout que cette mesure soit portée de façon transpartisane. Et je sais que quand il s'agit de changement de société, quand il s'agit de mesures historique, et je pèse mes mots. Aujourd'hui, c'est une avancée historique qu'on demande de faire dans la France. Quand la trêve hivernale a été votée, c'était une avancée historique. Et les députés qui ont contribué à la faire voter, ils sont fiers. Et ils peuvent être fiers. Leur nom est resté dans l'histoire. Et je compte aussi sur vous, mesdames et messieurs les députés ici présents, et sur ceux qui se adjoindront à nous, pour faire aussi entrer une avancée historique dans l'histoire grâce à cette trêve scolaire républicaine. Vous avez pu le faire. Vous avez pu travailler ensemble de façon transpartisane pour une autre avancée qui vient d'être votée, qui vient d'être entrée dans la Constitution sur le droit à l'IVG il y a quelques jours. Et c'est une magnifique victoire. Et c'est la preuve que les députés peuvent travailler ensemble, peu importe leur parti, quand il s'agit d'intérêts supérieurs. Et là, c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui avec la trêve scolaire. C'est ça qu'on vous demande. Et on vous remercie pour votre engagement. On vous invite à signer effectivement la charte d'engagement qu'on vous a remis à l'entrée, à rejoindre l'appel, notre tribune qui a été publiée dans le Nouvel Obs, si ce n'est pas déjà fait, à la diffuser le plus largement possible et à engager vos collègues à nous rejoindre. Et puis, pour finir cette journée aujourd'hui, cette matinée avec nous, on vous invite aussi à aller rencontrer, à aller lire nos livres vivants qui portent des t-shirts École pour tous. Vous savez, on a aménagé des espaces un peu dans le fond de la salle où vous pourrez vous installer et échanger avec eux pour voir voilà, la réalité de ce que c'est d'être aujourd'hui un enfant en France privé du droit à l'éducation à cause des expulsions. Et puis, c'est aussi ce que vous aurez pu voir sur vos chaises quand vous êtes assis. C'était les parcours, les histoires des enfants qui ont vécu dans leur parcours en France ces expulsions qui ont été empêchés à cause de ça d'aller à l'école. Ce n'est que quelques exemples par rapport aux milliers d'enfants qui aujourd'hui sont concernés, aux milliers d'enfants qui aujourd'hui sont privés d'avenir et de rêves, et aux milliers d'enfants que peut-être, grâce à votre engagement, vous pourrez leur rendre
ce droit à l'école. Vous pourrez leur rendre ce droit de rêver. Merci beaucoup.